Bonjour et bienvenue à la session 10 de notre cours Procédure 2. Aujourd'hui, nous commençons avec les procédures spéciales qui concernent les mariages. Rappelez, ces procédures ont été changées par Midas Iudex. Nous commençons maintenant avec le procès ordinaire. Le mariage est un sacrement et la décision concernant son existence ou son inexistence appartient à l'Église et à ses juges, puisqu'il s'agit du domaine spirituel, même dans le cas où une seule des conjoints est baptisée. Les causes matrimoniales des baptisés relèvent des droits propres du juge ecclésiastique. Le canon 1671 affirme la compétence propre face à d'autres juridictions que possède l'Église pour connaître et juger les causes matrimoniales des baptisés. Le canon 1672 établit maintenant 3 forts pour les causes matrimoniales en nullité. Premièrement, le tribunal du lieu où le mariage a été célébré. Deuxième, du lieu où une partie ou les deux ont domicile ou quasi-domicile sans condition maintenant. Et numéro 3, le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves sans condition maintenant. Le demandeur peut choisir parmi eux. Le procès commence avec la partie ou les parties et le vicaire judiciaire. Il est compétent jusqu'à la formulation du doute. D'après ça, il décrète quel type de procès nous utiliserons et établit le tribunal, c'est-à-dire le ou les juges, le notaire, le défenseur du lien. Le canon 1674 enseigne que seuls les conjoints et le promoteur de justice sont habilités pour exercer l'action en nullité du mariage. Le promoteur de justice peut le faire quand la nullité du mariage est déjà publiquement connue et le mariage ne peut être convalidé ou la convalidation n'est pas expédiente. Les conjoints peuvent attaquer leur mariage même s'ils ne sont pas baptisés ou s'ils ne sont pas catholiques. Le canon 1676, premier paragraphe, dit que, après avoir accepté le libelle, le vicaire judiciaire procédera à la notification du décret de citation, selon le canon 1508, c'est-à-dire le décret de citation en justice doit être aussitôt notifié au défenseur du lien et au défendeur. Le même canon, dans les 2e et 5e paragraphes, concerne la litis contestatio ou formulation du doute. Passé le délai de 15 jours après la notification, à moins qu'un des deux parties n'ait demandé une session pour la litis contestatio, le vicaire judiciaire, dans les 10 jours, établira ex officio, par décret, la formule du ou des doutes et les notifiera aux parties. Avec le décret de la litis contestatio, le vicaire judiciaire doit déterminer, si on utilise le procès ordinaire matrimonial, en ce cas, le vicaire judiciaire doit nommer le tribunal collégial, ou en ce cas, d'un juge seul, 2 assesseurs, ou, si l'on utilise, le procès bref. En ce qui concerne la preuve, la confession judiciaire et les déclarations des parties, soutenues éventuellement par des témoignages sur la crédibilité dans ces mêmes parties, peuvent avoir pleine valeur probante. Les témoins de crédibilité sont ceux qui, tout en n'en ayant pas une science propre, sont appelés à témoigner lorsque fait défaut la preuve totale du fait discuté. On attend d'eux qu'ils s'attestent de la probité des conjoints, en particulier de leur véracité relativement à l'objet de la controverse, afin d'apprécier les aveux des parties conformément au canon 1536. La déposition d'un seul témoin peut faire pleinement foi. S'il s'agit d'un témoin qualifié qui dépose sur les choses effectuées d'office, ou si les circonstances des faits et des personnes le suggèrent.
La sentence qui pour la première fois a déclaré la nullité du mariage devient exécutoire à l'expiration du délai établi. Cette norme du canon 1679 est nouveau et différente du principe avant Mides Iudex. Maintenant, ce n'est pas nécessaire ou obligatoire d'avoir deux sentences conformes affirmatives pour déclarer un mariage nul. L'appel automatique, en cas d'une sentence affirmative en première instance, est abrogé. Cette nouvelle réglementation a plusieurs effets positifs sur la procédure. Elle évite les retards inutiles d'une deuxième procédure obligatoire. 2. Un mariage peut être déclaré nul plus rapidement. 3. Solution à la discussion non résolue sur la fonction d'un tribunal d'appel en cas d'appel automatique. Dans les causes de nullité matrimoniale, pour que la sentence soit fermée et puisse être exécutée, deux sentences conformes maintenant ne sont pas requises avant que les époux puissent contracter un nouveau mariage. Une seule sentence affirmative en première instance est suffisante. Par conséquent, le canon 1680, premier paragraphe, indique que la sentence qui, la première, a déclaré la nullité du mariage peut être transmise au tribunal d'appel avec les appels, s'il y en a, et avec tous les autres actes du procès, dans les 20 jours qui suivent la publication de la sentence. S'il vous plaît, lisez et étudiez les notes du cours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci.